7 points essentiels à prendre en compte avant de t'envoler pour l'Australie, c'est ce qu'on va voir juste après l'introduction. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube, un voyage sans escale. Ici on parle voyage, tout ce qui tourne autour du voyage, des cours d'anglais, ça se passe ici. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me suivre également sur Instagram, un voyage sans escale. Si tu veux interagir avec moi ou si tu veux me parler en privé, ça se passera sur Instagram. Et aujourd'hui on va voir les 7 points essentiels avant de t'envoler en Australie. La première chose à prendre en compte, c'est le visa et la durée de ton visa. Tu te doutes bien que selon la durée de ton séjour, le visa ne sera pas le même. Donc si tu pars avec un visa touristique, ce ne sera pas la même durée que si tu pars avec ton PVT qui sera valable 1 an renouvelable. Je pense que tu le sais, mais c'est toujours important quand même de refaire la prévention parce qu'il suffit que tu oublies. Mais ça peut être très important. Et si par la suite tu veux aller en Australie, ils peuvent jouer avec ça pour t'empêcher de rentrer sur le territoire. Numéro 2, te préparer à la douane. Je pense que de toute façon c'est simple, tu connais Douane sous haute surveillance qui passe le dimanche sur la télé. En attendant, si tu n'as jamais vu cette émission, il faut savoir que l'Australie font partie des douanes les plus strictes au monde. Donc assure-toi bien d'avoir un passeport à jour. Il faut absolument que ton passeport soit valide pendant toute la durée de ton séjour. Et fais également attention à ce que tu vas remplir dans l'avion concernant l'alimentation, concernant l'hygiène, concernant toutes les choses qu'ils te demandent. Ne mens pas et mets bien ce que tu as dans ta valise et ce que tu as en ta possession. Parce que si tu as un contrôle, ils contrôlent tout. Quand je te dis tout, c'est tout. Ils nous ont quand même fait déballer nos chaussures qui étaient neuves. What? Alors je t'explique pour la petite histoire. On arrive en Australie, on avait nos sacs de backpacker, donc enroulés de cellophane. Nos chaussures, elles étaient dedans. Et la douane ont décidé de faire un contrôle. Donc du coup, on arrive, ils nous demandent forcément d'ouvrir notre sac. Donc couper tout le cellophane et de sortir nos pompes. C'était des pompes de randonnée. Donc voilà, on sort les pompes, machin et tout. Devant nous, il y avait déjà des gens qui étaient en train de se faire contrôler. Donc leurs affaires, elles étaient en train de passer dans les scanners, tout ça. Et quand notre tour est arrivé, la femme, elle nous dit « Ah ben, vos chaussures, elles sont neuves. Oh ben, c'est bon, alors pas besoin de les contrôler. » On était dégoûtés. On a déballé tout ça pour rien, en fait. Tout simplement. Parce qu'en fait, ils contrôlent ta semelle. C'est très bizarre ce que j'ai fait là, non ? Bref, ils contrôlent ta semelle pour voir si tu n'as pas de terre française, que tu ne vas pas potentiellement contaminer les terres australiennes. Après, c'est normal, ça se comprend. Ça se prolifère tellement vite en Australie, car c'est un pays continent où tu as tous les climats qui veulent s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait aucun problème pour la faune et la flore en Australie. Et ça, je trouve ça quand même admirable de leur part. Et ça se comprend. Donc du coup voilà, une fois qu'ils avaient contrôlé nos chaussures, ils nous ont dit non ok c'est bon, vous pouvez y aller. Donc on a dû tout remballer et finalement on a tout ouvert pour rien. Donc fais très attention. Et si tu as des chaussures de randonnée avec toi, fais très attention de nettoyer tes semelles parce que ça peut te poser quelques problèmes lors de ton arrivée en Australie. Ils peuvent également te poser des questions comme aux États-Unis du type qu'est-ce que vous venez faire en Australie? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous connaissez des gens en Australie? Ils peuvent te poser toutes ces questions-là et il faut que tu sois prêt à répondre à ces questions-là. Après, forcément, si tu n'as pas un très bon niveau d'anglais, ils ne vont pas non plus s'acharner sur toi. Can you speak in English? Thank you very much. S'ils voient que tu es réglo, ton passeport il est réglo, tes affaires sont réglo, tu essaies de bien faire, ils vont pas non plus s'acharner sur toi. C'est pas des chiens non plus. Leur but, c'est pas non plus de te refuser l'accès en Australie. Donc voilà. Je te dis comment elles sont les douanes, mais ne t'en fais pas trop non plus. Numéro 3, réserve ton billet en avance. Donc ça, sur ce sujet-là, je ne m'attarde pas trop dessus parce que j'en parle dans l'une de mes vidéos. Le lien apparaîtra juste au-dessus que je t'invite du coup à aller voir. Donc passons au sujet numéro 4. Ton assurance voyage. Ne pars surtout pas sans une assurance voyage en Australie. C'est hyper important. C'est même l'une des choses les plus importantes que tu dois faire avant de partir en Australie. Et là, je te parle en connaissance de cause. Ma femme est tombée malade lors de notre PVT en Australie et je peux te dire que ça nous a coûté la peau des couilles. Elle a dû faire une prise de sang, un test urinaire et un passage chez le médecin généraliste. Tout ça pour la modeste somme de 800 $. Et ouais, donc tous ces examens nous a coûté une semaine de travail. Mais heureusement, on avait une assurance qui nous couvrait super bien. Et franchement, une super assurance. En l'espace de 48 heures, l'argent était de nouveau sur notre compte. Donc c'est très important de te souscrire à une assurance avant de partir en Australie. Parce que crois-moi, même si tu tombes pas malade, même si tu n'as jamais rien en France, il suffit que tu te pètes le bras, que tu te pètes la jambe ou autre chose et que tu doives débourser de l'argent. Eh ben crois-moi, ça te fera très très mal. Donc un conseil, ne pars pas sans assurance. Ton investissement dans l'assurance sera très vite amorti si tu dois dépenser de l'argent. Donc déjà en plus de ça, ça peut te sauver la vie, mais également sauver ton portefeuille. Numéro 5, ne pars pas sans crème solaire.
Très très important, ne jamais partir en Australie sans crème solaire. Et j'insiste bien dessus, parce que l'Australie est le pays où il y a le plus de cancers de la peau au monde. Bien que l'Australie soit un pays modèle en matière de prévention, ça n'empêche pas le danger. Il faut également que tu saches qu'il y a un trou dans la couche d'ozone en Australie, et avec les incendies de 2020, ça n'aide pas non plus. Donc encore une fois, il faut que tu prennes de la crème solaire, il faut que ce soit dans ta routine. Au même titre que te brosser les dents, il faut que tout le temps, dès que tu sortes plusieurs fois par jour, tu te dises « Ah, il faut que je mette de la crème solaire ». D'ailleurs, la crème solaire, elle est obligatoire dans les écoles. Donc si tu vas en Australie, si tu expatries avec tes enfants ou autres, il faut savoir que la crème solaire est obligatoire dans les écoles. Numéro 6, planifie ton itinéraire. L'Australie offre une variété d'attractions telles que les parcs nationaux, les déserts, les plages, etc. Mais surtout, prends bien en compte le climat en Australie. Parce qu'en Australie, il ne fait pas beau partout. Et ça, faut pas oublier. D'ailleurs, l'Australie étant située dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Nous, en France, quand on est l'été, c'est l'hiver en Australie. Et quand eux, ils sont en été, on est en hiver. Donc du coup, ça, c'est un critère aussi à prendre en compte avant de partir. Donc renseigne-toi bien sur les conditions météorologiques en fonction de tes habits, de ta tenue, c'est très important. Et aussi, investis dans un filet anti-mouche. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller voir ma vidéo qui se trouve dans le lien juste au-dessus sur les 4 trucs les plus relous en Australie. Numéro 7, pense à tes options de communication et d'accès à Internet. Tu peux acheter une carte SIM locale, donc les prepaid. Telstra, c'est le meilleur, c'est l'opérateur numéro 1 en Australie. Ensuite, tu as Optus en numéro 2, mais il y a également plein de points d'accès Wi-Fi où tu vas pouvoir te connecter tranquillement pour pouvoir utiliser ton PC. D'ailleurs, en parlant de PC, si tu veux brancher tes appareils, n'oublie pas non plus d'investir dans un adaptateur qui ressemble à ça. Donc achète un adaptateur de prise spécifique si tu dois brancher tes appareils français de Belgique ou d'Europe ou d'ailleurs. Achète un adaptateur parce que sinon tu ne pourras pas brancher tes appareils. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, commenter cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, ça me ferait grave plaisir. Comme tu sais, j'adore partager tout ça avec toi, parler d'Australie, parler des voyages. C'est mon kiff, j'adore partager tout ça avec toi et j'espère te revoir pour d'autres vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.